Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, examinons maintenant les propriétés d'une distribution de courant générale localisée dans une petite région de l'espace, petite étant entendu relativement à l'échelle de longueur intéressant l'observateur. Un traitement complet de ce problème, qui est analogue au développement multipolaire en électrostatique, repose sur les harmoniques sphériques vectoriales. Ce n'est pas la seule possibilité. Ces harmoniques seront présentées plus tard lorsque nous aborderons le rayonnement multipolaire. Nous nous contenterons ici de l'approximation de plus bas ordre. Si on suppose que x est grand devant x', on peut alors développer le dénominateur 1 sur x moins x' dans la définition du potentiel vecteur en puissance de x'. La situation elle est la suivante. On a une distribution de courant localisée, un observateur P avec un vecteur x, un vecteur x', J de x', le courant en ce point, et x' est alors repéré rapporté à une origine convenablement choisie dans la distribution de courant. On a alors le développement 1 sur x moins x' est égal à 1 sur x' plus x fois x', on a 1 sur x plus x fois x' sur x au cube plus etc. On s'arrête à cet ordre-là. Une composante du potentiel vecteur, alors pour développement, AI de x est égal à mu0 sur 2pi fois 1 sur x fois l'intégrale de JI x' d cube x' plus x sur x cube fois l'intégrale de JI x' fois x' i d cube x'. J étant une distribution de courant localisée et à divergence nulle, on peut simplifier et transformer ce développement. Alors, soit deux fonctions f de x' et g de x', quelconque a priori, deux fonctions de x' qui sont régulières, elles sont arbitraires a priori, mais on va les préciser dans un instant. Alors, si j de x est localisé, mais non nécessairement à divergence nulle, on a l'identité intégrale de f j nabla prime g
plus G, J nabla prime F, plus FG nabla prime J d cube x prime égale 0. Alors cette identité peut être démontrée en intégrant le deuxième terme par partie et en développant f. Après l'intégration par partie, on obtient f nabla. L'intégration par partie est possible puisque la distribution de courant est localisée. Et on va avoir f fois nabla de GJ. On développe cette divergence et on simplifie et on obtient 0. Alors, si on choisit f égale à 1 et g égale x', alors l'identité devient, en utilisant cette fois le fait que nabla prime de j égale 0, on obtient ji intégrale de ji x' d cube x' égale 0. Le premier terme, ici, l'intégrale de AMU, le premier terme ici, qui est de ce développement, qui est homologue au terme monopolaire dans le développement électrostatique, est donc absent, ce qui est assez logique, vu le caractère conservé du courant et l'absence de monopôle magnétique. Si on pose f égale x', et g égale x', l'identité devient, toujours avec nabla prime j égale 0, l'identité devient intégrale x', j plus x', ji d cube x' égale 0. Et donc l'intégrale dans le deuxième terme ici, c'est un crochet, plus le terme supplémentaire qu'on ignore ici. Donc la deuxième intégrale peut donc s'écrire x fois intégrale de x' ji d cube x' est égal à la somme sur j de xi intégrale de x', ji d cube x', qui est égal à moins 1,5 somme sur j de xi fois l'intégrale de x', jj moins x', j, ji d cube x'. Qui est égal à moins 1,5
somme sur JK de epsilon IJK fois XI fois l'intégrale de X' croix J des composantes K d cube X' égale, c'est à nouveau la définition du produit vectoriel, c'est donc moins 1/2 fois X croix intégrale de X' croix J d cube X'. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.